Tu as été confronté à pas mal de soucis avec la presse ivoirienne. Il y a un journaliste et puis un journaliste. Ouais. Tu ne me connais pas, tu dis pas de n'importe quoi. Puis quand tu dis quelque chose, il faut avoir les preuves. C'est pas parce que tu soutiens notre joueur par rapport à l'équipe nationale, tu vas nul l'autre. Je comprends. Parce qu'il y a des journalistes qui travaillaient pour des joueurs. Les joueurs, d'accord. Il y a David Eto'o qui venait souvent chercher pour aller à l'entraînement, tout ça. Ouais. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Donc il a appelé quand il a travaillé, il a fait l'appel, puis il est venu. De tous ces clubs que tu as fait là, dans quel club tu as été à ton prime? Il y a deux clubs. Lequel? Lille, Galatasaray. Al-Sadd a fait 20 ans. Oui. On n'avait pas remporté la Champions League. Ouais, tu es venu, vous avez remporté justement. On a remporté. Oui. Tu sais, j'aime pas tricher. Okay. Quand ça va plus, ça va plus. Il t'a manqué quoi pour aller au-delà de ce que tu as fait dans ta carrière? Si tu dois faire une rétrospective sur tes 15 années en tant que professionnel, tu penses qu'il t'a manqué quoi pour aller au-delà de ce que tu as fait? L'organisation, surtout. Bien s'entourer, tout. Avoir une vie juste. Est-ce que tu penses que tu t'es réellement exprimé en sélection comme tu l'aurais voulu? Pas trop. Voilà, pas trop. Ici, nous parlons de football, d'investissement et d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui t'intéressent. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Surtout à ce moment-là, de tous ces clubs que tu as fait là, dans quel club tu as été à ton prime? Il y a deux clubs. Lequel? Lille, Galatasaray. Ok. Voilà. Ouais. Là, j'ai senti vraiment le truc. Ouais. Après, bon, je suis habitué avec Al-Sadd. Ouais. Voilà. Tu repars à Al-Sadd a fait 20 ans. Oui. On n'avait pas remporté la Champions League. Ouais. Tu es venu, vous avez remporté justement. On a remporté. Oui, ça s'est super bien passé. Voilà, ça s'est super bien passé. Puis aujourd'hui, tu es rentré là-bas comme ambassadeur. Comme ambassadeur. D'accord. Quelque chose qui est déjà cherché pendant au moins 20 ans. 20 ans, oui, tout à fait. D'accord. Au bout de la saison, la troisième saison avec Al-Sadd, pour la deuxième fois, tu te retrouves libre. Oui. Les raisons. Oui. Les raisons, ok. Les raisons, je me retrouve libre. Oui, tu as dit que après Al-Sadd. Après Al-Sadd, oui. Non. Non, j'ai eu un problème au genou. D'accord. Voilà, j'ai eu un problème au genou. Et après ça, je devais faire la rééducation. Voilà, tout ça. Et ils sont allés en stage, ils sont revenus. Moi, j'étais encore à l'hôpital, je me traitais tout le mois. Ouais. Parce que le problème au Qatar, quand un joueur est blessé, les étrangers, ils ont besoin de... Même s'il y a 4 étrangers, il y a 2 ou 3 qui doivent jouer. Ouais. Tu vois, non? Ouais. Donc moi, c'était entre Mamadou, Yang et moi. D'accord. Donc, voilà. J'ai décidé, au cadet, comme tu es blessé en ce moment, reste en soin. On va prendre une chose, comment il s'appelle? Non, pas Mamadou. L'ancien joueur du Real, là. Raoul. Raoul, d'accord, ok. Voilà. Là, ça commence. Bon. Donc, ça veut dire qu'on te sort de l'effectif, quoi. L'effectif. Ok. Voilà. Donc, moi, je fais mes trucs tranquillement, mais je ne peux pas rester comme ça. Ok. Voilà. Tu as dit à mon agent, on dit, bon, cherche un truc rapidement. Je vais essayer à jouer tranquille. Ouais. Parce que eux-mêmes, Al-Sadd, ils vont me prêter dans les clubs au Qatar. Oui, il ne faut pas renforcer l'intérêt. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, c'est comme ça, on s'est laissé, puis bon, on a discuté tranquillement. Ouais. Vous avez mis un thème à votre collaboration. Voilà, pas de palabres, voilà, non. Rester toujours en contact, et puis bon, ça s'est très bien passé, je suis parti. Les gens ont donné des scoops pour dire oui, il y a eu un problème avec eux, voilà. tout. Ouais. Al-Sadd a fait ceci, Al-Sadd a fait cela. Non, ça ne peut pas passer comme ça. Oui, justement, c'est bien de savoir parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont dites là-dessus. J'en viens. Après cette période, ça en est suivi la période de rééducation, qui t'as un tout petit peu éloigné des terrains, on va dire pendant à peu près une année, voire plus. J'étais un tout petit peu éloigné des terrains. Et pendant cette période également, tu as été confronté à pas mal de soucis avec la presse ivoirienne. Tu te rappelles bien, tu venais ici à Treichville, pour jouer un match, et puis il y a un journaliste qui t'a approché pour faire une interview, et tu lui as dit non, moi je donne plus d'interview parce que vous arrêtez pas de dire n'importe quoi sur moi, et que le prochain qui va donner une interview, qu'il ne mentionne pas son nom sur l'interview parce qu'il aura de sérieux problèmes avec moi. Comment tu vis cette période-là? Parce que ça coïncide également avec cette période-là où tu es sans club, entre guillemets, et que tu traverses un peu des moments un peu difficiles. Comment tu vis cette période-là? Parce que c'est juste après ça que tu retrouves la compétition avec Honvéd. Non, à l'époque, tu sais,
Il y a journaliste et puis il y a journaliste. Ouais. Voilà. Moi, je respecte les journalistes qui regardent Si son joueur n'est pas en forme, il faut qu'il écrit que son joueur n'est pas en forme. Voilà, ouais. Ça permet aux joueurs de mieux travailler, tout. Mais les comparaisons des joueurs, Ouais. tout ça, moi, je suis quelqu'un... D'abord, j'aime pas tricher. En fait. D'accord. J'aime pas tricher. Tu me connais pas. Tu dis pas de n'importe quoi. Puis quand tu dis quelque chose, il faut avoir les preuves. Les preuves, voilà. Tu vois un peu. Ouais. C'est pas parce que tu soutiens notre joueur par rapport à l'équipe nationale, tu vas nul l'autre. Ah, d'accord. Ok. Moi, j'aime pas ça. D'accord, je comprends mieux maintenant. Voilà, c'était ça mon problème avec eux. D'accord. C'était ça mon problème avec eux. Sinon, j'aime pas de problème personnel pour dire non. D'accord. Non. Je comprends. Parce qu'il y a des journalistes qui travaillaient pour des joueurs. Les joueurs, d'accord. Il fallait juste venir à l'équipe nationale. D'accord. Ok. Ouais, c'était ça mon problème. Ouais. D'accord. Donc, j'ai dit, bon, moi, j'avais un grand frère, il s'appelait Monsieur le maire. Il était handicapé. Ouais. C'est lui-même qui me calmait beaucoup quand il avait ses gars, journalistes. Ouais. Il savait que je faisais des interviews, tout ça. D'accord. Donc, quand il avait besoin de moi, il disait, bon, fais des interviews avec temps. D'accord. Okay. Un peu. Après ça, bon, on est passé à autre chose. Et tu penses un peu que la période-là, la presse t'a un peu... était un peu Il y avait trop de trucs. Il y avait trop de trucs. Je ne veux même plus revenir sur ça, en fait. D'accord. Et on s'est compris. On s'est compris. Super. Même aujourd'hui, quand il arrive à l'entrée, pour regarder les matchs des jeunes, Ouais. voilà, bonjour, bonsoir, salut tout le monde. Voilà, je regarde mon match tranquillement, il rentre chez moi. D'accord. Parce que je n'ai plus rien à dire à quelqu'un. Celui qui veut voir, il va sur Google, sur YouTube, il va voir Cadet Keita. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Tu vas me voir danser, tu vas me voir jouer. Tu n'as pas de sous-métier. Voilà. Moi, tu m'as fait quoi, Cadet? Tu vas me voir danser. Oui. Sur YouTube, tu vas me voir jouer sur YouTube. Il n'y a pas de sous-métier. Les gens même ils regardent, même ils ne savent même pas si lui a été joué un jour. Il est bon danseur. Des bons danseurs, des bons joueurs. Bon joueur. Mais c'est ça. Cadet, ça c'est vrai. Moi, sincèrement, il ne peut pas regretter quelque chose. Parce que Dieu, merci Seigneur. Ça c'est vrai aussi. Ça c'est vrai, oui. Parce que quand toi tu parles de... Si ça ne marchait pas dans le foot, elle est dansée. Par exemple, ça c'est vrai. Allez là. Toi aussi. C'est chaud. C'est chaud, ça c'est vrai, Cadet. Ça ne marche pas ici, il faut aller là-bas. Là-bas, tout à fait d'accord avec toi. Là. Dans la ville, il n'y a pas de sous-métier. Tu viens sur le terrain, il y a plusieurs postes. Oui. Si quelqu'un prend ta place, il prend la place de l'autre. Tout à fait, ça c'est vrai. Donc pour fermer la petite parenthèse là avec les journalistes, oui. Tu rebondis à Honvéd, en Hongrie, pour te lancer, tu retrouves un peu de sensations, tout. Mais là-bas, j'ai l'impression que tu ne retrouves pas totalement tes moyens parce que j'ai l'impression que tu ne guéris pas totalement. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Non, là-bas, c'est grâce à un ami italien, Fabio. Fabio, oui. Qui est signé un contrat, il voulait me... Fabio que je connais très bien. Ouais. Salut famille, toujours. Fabio, ouais. Fabio. Donc, Fabio m'appelle à Paris. Ouais. Il me dit, bon, Kader, je vois que là, tu n'as pas de club, tout ça. Est-ce que tu ne vas pas venir pour qu'on bosse ensemble? Ouais. J'ai un club en Hongrie, tout ça. Il dit, ah bon? Je dis, ah, ok, il n'y a pas de souci. Mais là-bas, on ne paye pas. Voilà, je sais, c'est toi, mais on ne paye pas. Il dit, non, c'est pas ça, c'est pour me faire booster. Il n'y a pas de souci. Voilà, parce que moi, je cherche un coin pour bien bosser. Ouais. Parce que souvent, il y a David Eto'o qui venait souvent chercher pour aller à l'entraînement, tout ça, pour mettre en forme. Il dit, bon, il y a eu l'opportunité de croiser Fabio, et puis il a accepté l'offre de Fabio. Ouais. Puis il m'a dit, bah, si tu as des amis qui veulent aussi jouer, mais on n'a pas d'argent. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc il a appelé, à l'époque, il y avait un ami qui était ici aussi, Kandia Traoré. Ok, Kandia Traoré, attaquant aussi. Attaquant. Voilà, j'ai fait l'appel, puis il est venu. On a débrouillé là-bas un peu. Oui, tout à fait. Et à l'entraînement, j'ai eu un petit truc, en fait. Okay. Donc, chaque 4 jours, ça descend. Okay. Quand je reviens à l'entraînement, ça enfle encore. Ça enfle. D'accord. Donc, j'aime pas tricher. Ok.
Quand ça va plus, ça va plus. Donc Fabio a décidé de dire, ah bon, on fait quoi? Tu n'as pas tout payé, et après on va voir le... Ok, il n'y a pas de souci. Je suis allé faire des opérations, tout ça. Je revenais juste un peu, mais après, bon. Ouais. La tête... C'était plus ça? C'était plus ça, en fait. Est-ce que tu je reviens comment? À 60%, ouais. À 70%. Quelqu'un qui était à 100% à chaque fois, jusqu'à 90%. Ouais. Je rentre chez moi. C'est bon. C'est bon, ouais. Ouais, c'est bon. Et puis là, j'étais monté déjà aussi. Mon grand Kader, à quel moment tu décides de mettre un terme à ta carrière? Je pense que c'est en 2015. Hein. 2015, ouais. 2015. Voilà. Et vu que je ne pouvais plus accélérer et tout ça, puis ce qui est le plus important dans la carrière, c'est les entraînements. Ça, c'est vrai. Si à l'entraînement, tu t'entraînes pas plusieurs fois, tu peux pas jouer les matchs. Au top, ça c'est vrai. Ok, à l'entraînement, toujours mal des genoux, voilà, je préfère laisser tomber, quoi, passer à autre chose. Voilà. Mais même vraiment mal, mais voilà, je me dis, c'est le moment. C'est le moment de laisser la place aux autres. Et Kader, tu penses qu'il t'a manqué quoi? Il t'a manqué quoi pour aller au-delà de ce que tu as fait dans ta carrière? Tu en es fier? Une belle carrière? Oui, très fier. Très fier, ça c'est clair. Voilà, très fier. Tu as marqué ton passage également en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ça se sent. Jusqu'à aujourd'hui. Ça fait combien d'années arrêter de jouer? Voilà. Ma place dans la société. Abdullah. Donc voilà. Mais je lui dis, si tu dois faire une rétrospective sur tes 15 années en tant que professionnel, tu penses qu'il t'a manqué quoi pour aller au-delà de ce que tu as fait? L'organisation, surtout. L'organisation. Ce qui revient à dire peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait que les joueurs pensent à être mieux structurés, mieux organisés. Voilà, c'est important pour les joueurs. C'est important. Bien s'entourer. Voilà, bien s'entourer, tout. Et voilà, avoir une vie juste, en fait. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas comme notre époque. Il y a plus de matchs aujourd'hui. Voilà. Et vous voyez comment aujourd'hui la Champions League a changé. Ça va. Voilà. Et tout est décalé. C'est peut-être chaque 2 ans, bien chaque combien d'années, il y a la CAN, il y a la Coupe du Monde, tout. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Et aujourd'hui, je trouve que c'est plus professionnel aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs, les coachs individuellement, tout, à côté. Et, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. Tu vois un peu, c'est plus structuré, tout ça. Nous, on était quand même dans l'euphorique, sincèrement. Il y a ça aussi. Voilà. Tout ne peut pas être parfait. Tout ne peut pas être parfait. Voilà. Au moins, mais au moins, c'est voilà. De façon ouverte. Voilà, tranquille. De dire à mes jeunes frères de bien s'entourer. Bien s'entourer, puis continuer le chemin tranquillement, quoi. Voilà. Et sur ton passage en équipe nationale cadet, si tu devais faire une rétrospective, qu'est-ce que tu dirais? Parce que même en équipe nationale, tu as marqué ton passage également. Moi, je pense que tu es l'un des joueurs les plus aimés de toutes les générations chez les Ivoiriens. Je te dis pas le contraire. Jusqu'aujourd'hui, toi, tu peux le dire, même en Afrique. Mais Kader, si tu devais faire une rétrospective sur ton passage en sélection, qu'est-ce que tu dirais? Les 3 mots. Bon, le joueur le plus aimé... Il faut connaître les Ivoiriens, c'est tout. Il faut connaître les Ivoiriens. Et moi, à chaque fois quand je venais à l'équipe nationale, vraiment, j'étais vraiment content de venir à l'équipe nationale. Et porter le maillot de ton bled, ton pays, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de grand. J'ai toujours rêvé de porter le maillot national et envoyer mon pays loin, quand il dit loin, à la Coupe du Monde, justement, tout. Et on a reçu ça. Et voilà, c'est dit, c'est des choses qui sont vraiment importantes, ta carrière, tout ça. Donc, moi, je suis fier de tout ça. Puis,
Et j'ai passé quand même de bons moments avec mes collègues, avec mes amis. Ouais. Et ça s'est très bien passé, même avec les supporters, tout ça. Parce qu'à chaque fois, on me réclamait dans les matchs décisifs et tout ça. Et, on maîtrisait déjà Cadet. On sait Cadet c'est qui. On sait Cadet à n'importe quel moment. Et voilà, ils m'ont donné ce truc-là, en fait. Voilà, ils m'ont donné ce truc-là. Donc, c'est resté en moi. Pour dire, non, à chaque fois quand Cadet doit rentrer, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, ce truc-là, regardez ça, moi, il dit, bon, comme c'est comme ça, ça, c'est il va utiliser ça. Donc, à chaque fois qu'il rentre, il sait que les gens qui sont dans les tribunes là, me soutiennent. Donc, voilà, dans les trucs comme ça, ça m'a boosté, en fait. Ça m'a boosté, et puis, voilà. Mais tu en es très fier de ton passage en équipe nationale. Oui, très fier. Est-ce que tu penses que... est-ce que tu penses qu'on t'a réellement... Est-ce que tu penses que tu t'es réellement exprimé en sélection comme tu l'aurais voulu? Pas trop. Voilà, pas trop. C'est là que je veux dire. Voilà, pas trop. Pas trop. Parce qu'au départ, ça s'est très bien passé. J'étais titulaire. Tu parles de la CAN 2008, par exemple. Top, tu étais au sommet. Voilà. J'étais au sommet, tranquillement. Voilà. Et parfois, il y avait mes jeunes frères qui étaient juste là aussi. Voilà. Il n'y avait pas de problème, tout ça. Ben, après, vous savez comment ça se passe. Oui, il y a aussi certains jeunes joueurs qui ont commencé à éclore. Voilà. Mais une nouvelle génération qui arrivait. Ça ne m'empêchait pas de jouer mais 20 minutes, mais 15 minutes, tout. C'est pour l'équipe nationale. Sinon, en club, tu es titulaire. Voilà, l'équipe nationale n'a pas... C'est ce que je dis à mes jeunes frères. Tes 90 minutes, ce sont tes 15 minutes, tes 20 minutes à l'équipe nationale. Exactement. Voilà. Tu ne viens pas à l'équipe nationale pour dire il doit jouer 90 minutes. Ça, c'est vrai. Voilà. Peu de temps qu'on te donne là, tu sais tout. Fais-toi plaisir. Voilà. Parce qu'il faut tout le monde rappeler. Laisse tes traces. Il faut tout le monde rappeler que Cadet en équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est près de 75 sélections, 15 buts marqués, 4 Coupes d'Afrique, 2 Coupes du Monde. Mes amis sont au courant. Ils savent qu'à chaque fois que moi j'étais à l'équipe nationale, je me plains pour dire pourquoi je ne joue pas, pourquoi je ne suis pas titulaire. Pourquoi titulaire là? C'est un club, c'est pas l'équipe nationale. C'est pas l'équipe nationale, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai tu viens, tu quittes un club pour venir faire parler avec ton entraîneur. Ça c'est vrai. Il fait ça, il met des joueurs. Ça, c'est vrai. Cadet, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a connu de grands attaquants. Une panoplie. J'ai essayé de regrouper certains qui ont marqué leur passage en équipe nationale du Cameroun. C'est-à-dire qu'à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à chaque fois, je te donne deux noms et tu vas les hiérarchiser selon tes convictions. Si je te dis Didier Yakona ou Baki Kone. Baki Kone. Baki Kone ou Sédou Doumbia. Waouh. C'est dit, c'est mon fils, c'est son vieux qui est Baki. Baki Kone. Baki Kone ou Wilfried Bony. Baki Kone. Baki Kone ou Sébastien Allaire. Baki Kone. Baki Kone ou Ibrahim Bakayoko. Waouh. Technique. Ibrahim, ce que Ibrahim a fait au championnat ivoirien aussi. Ibrahim Bakayoko. Ibrahim Bakayoko ou Ahmed Ouattara. Ibrahim Bakayoko. Ibrahim Bakayoko ou Aruna Dendane. Aruna Dendane. Aruna Dendane ou Abdoulaye Traoré di Ben Badi. Aruna Dendane. Aruna Dendane ou Didier Drogba. Didier Drogba. Didier Drogba ou Laurent Poko. Waouh. Tu quittes. Nous, non, attends aussi. Waouh. Laurent Poko. Laurent Poko. Hey, n'oublie pas de t'abonner, hein.